vraiment fascinante. Salut, oui, je suis ravie d'analyser ça aujourd'hui. C'est une vidéo qui décortique un sujet, super lourd, les exigences diplomatiques et mémorielles de l'Algérie envers la France. Exactement. Et notre mission, du coup, c'est de comprendre comment cette mémoire historique devient le vrai pilier d'un partenariat international moderne. Mais juste une petite mise au point avant de démarrer. C'est crucial de le préciser en effet. Voilà, on aborde des sujets politiques très sensibles, donc on tient à être très clair. On est strictement impartiaux, on prend aucun parti. On fait que rapporter les idées de cette source sans cautionner aucune opinion. Absolument. On est juste là pour analyser la mécanique des arguments. Et le fait le plus marquant dès le début de la vidéo, c'est cette position de l'Algérie qui exige une reconnaissance officielle des crimes coloniaux de la part de la France. Oui, mais avec un refus catégorique, de la moindre compensation financière. Et c'est là que ça devient intéressant. Bah oui, en retirant l'argent de l'équation, la dynamique change complètement de nature. La source souligne bien que la mémoire, en fait, ça s'achète pas. Il cite d'ailleurs le président Abdelmadjid Tebboune et Azouna Seri du Conseil de la Nation. Ils disent clairement que la dignité d'un peuple ne se monnaie pas. Du coup, ça transforme la revendication en un préalable strictement moral. Un préalable qui est nécessaire pour bâtir une relation équilibrée. Ouais, la vidéo précise que reconnaître l'histoire, c'est pas du tout présenté comme de l'autoflagellation pour la France. Non, c'est plutôt le fait d'assumer lucidement ses responsabilités pour transcender un passé complexe. Et ce refus d'une compensation financière implique logiquement de s'appuyer sur ses propres forces. Pour bâtir l'avenir, oui. Ce qui rend la transition de la vidéo vers l'économie hyper pertinente. Il parle des décisions du même Conseil des ministres et ça prouve que le pays regarde vraiment vers l'avenir, avec une forte volonté de souveraineté économique. Avec des actions très concrètes au niveau des infrastructures. Tout à fait. La vidéo mentionne la nomination de Mohamed Lamine Lebou à la tête de la Banque d'Algérie et surtout l'accélération de cette ligne ferroviaire stratégique entre Oued El Kebrit et le port d'Annaba. Ce qui n'est pas un simple projet de transport, c'est une infrastructure minière vitale pour exporter les ressources et garantir cette fameuse autonomie financière. Donc on observe vraiment une souveraineté sur deux fronts. C'est exactement l'analyse de la source. Une souveraineté mémorielle vis-à-vis de l'extérieur pour exiger le respect et une souveraineté infrastructurelle à l'intérieur pour consolider l'économie. Et la thèse du document, c'est que l'apaisement du passé est vraiment la condition sine qua non pour débloquer l'avenir. Une fois que cette confiance historique est établie, la voie s'ouvre pour une coopération massive et stable. On parle de domaines critiques comme l'énergie, la sécurité régionale ou la gestion des flux migratoires en Méditerranée. La mémoire historique, ce n'est donc plus un simple débat culturel. Ça devient la véritable monnaie d'échange de la confiance diplomatique moderne. Capable de bloquer ou de débloquer des infrastructures physiques et des accords commerciaux majeurs. D'ailleurs, la reconnaissance n'est pas perçue comme la clôture définitive d'un dossier. C'est plutôt le véritable point de départ. La transparence historique agit comme un pont pour transformer une méfiance structurelle en coopération sincère. Assumer les zones d'ombre de son histoire finit donc par consolider la crédibilité d'une nation au lieu de l'affaiblir. Ce qui nous amène à une réflexion finale fascinante pour notre auditoire. Puisque la confrontation transparente avec le passé est la clé pour libérer le potentiel des partenariats modernes, on peut légitimement se poser la question: Quelles autres relations diplomatiques majeures dans le monde actuel demeurent en ce moment même secrètement paralysées? simplement par la peur d'ouvrir de vieilles archives. C'est un point de réflexion très puissant. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie.